Vous avez tous entendu parler du décès de l'icône des années 80, Hulk Hogan. Et si vous êtes un amateur de lutte, c'est sûr que vous avez été sous le choc comme moi. Je pense que c'est le cas également de mon invité, l'éternel Jacques Rougeau. Comment ça va, Jacques? Ah, fais attention quand tu dis l'éternel. C'est un mot qui peut être. Un mot qui ça me fait penser à l'immortel Hulk Hogan. Ah, ben c'est ça. Non, mais c'est que ta contribution dans la lutte est immortelle. Parce que tu as fait partie de la plus belle époque de la lutte, la plus populaire et celle qui a été la plus dure sur les lutteurs également, parce qu'ils ont pressé votre citron pas à peu près. Oui. Puis écoute, c'est des moments tristes, mais écoute, là, on est rendu 48 heures après. Écoute, j'ai passé 24 heures à faire des entrevues avec les médias nationaux, internationaux. Ma blonde était à côté de moi. À toutes les 10-15 minutes, je recevais un texto, un message comme Mr. Rougeau, can I have you in an interview? Monsieur Rougeau, je peux t'avoir en entrevue? Puis elle gérait tout ça. Fait que j'ai passé, c'est pas des farces, 24 heures, c'est là que tu vois l'importance de quelqu'un. Et puis, fait que ça a été, les premiers 24 heures ont été très durs. Là, la deuxième journée, ça a été un petit peu plus relax. Puis ce matin même, j'étais allé au gym. Tu sais, j'ai mis un post pour ceux qui me suivent sur Facebook. Tu sais, on dirait que quand l'être humain est vraiment spécial, André. Quand tu reçois un choc dans la vie, l'être humain est fait que tu te relèves, tu fais face à la situation, puis tu es fort parce que tu as toujours une force qui vient te chercher. Dans mon cas, moi, en tout cas, quand il y a des épreuves. Puis, mais là, après que la poussière retombe, comme là, tu es en train de retomber, là, la douleur s'installe. Puis ce matin, j'étais au gym, puis je pensais à Jimmy Hart, mon chum, qui lui était qui était l'agent de Hulk, le vrai gérant dans la vie, là, qui bouquait ses promotions, puis qui bouquait ses choses. Puis après ça, mais c'était mon gérant à moi dans la lutte avec Raymond, Jimmy Hart. Puis quand j'étais de Mountie aussi, c'était mon gérant. On avait un lien absolument incroyable, nous trois ensemble. Puis je pensais à lui, puis je me disais, je l'ai vu hier à une émission, puis il pleurait hier. Puis c'est fou comment est-ce que 48 heures après, on a passé à travers du choc, mais là, ça nous frappe. Et puis, c'est quelque chose. Oui, absolument. Moi, je suis la lutte depuis le début des années 80. Et il y a eu comme deux époques qui se sont chevauchées. C'est-à-dire l'époque des territoires où la lutte était bien gros basée sur la lutte olympique. Et les champions étaient choisis en fonction de leur capacité à se défendre dans un bar. Parce qu'on ne pouvait absolument pas avoir un champion qui mange une volée. On pense à Harley Race, par exemple. On va le choisir. Et c'est pour ça que sur les territoires, mettons en Georgie et les autres territoires, on ne pouvait pas avoir Hulk Hogan parce qu'on n'était pas sûr. On était plus sûr que Harley Race était capable de se défendre dans un bar ou non. Et là, l'époque d'après, ben là, on parle de plus de la haute voltige, le spectaculaire, le grandiose. Et entre les deux époques, Hulk Hogan, est-ce que tu es d'accord avec ça? Que c'est lui qui a vraiment fait la transition entre la lutte des territoires et la nouvelle lutte. Et moi, je pense, c'est la première fois que j'en l'entends présenter comme ça. J'apprécie beaucoup ton commentaire, vraiment. C'est une belle façon de voir les choses, une façon différente de voir les choses. Pour moi, André, je vais être franc avec toi, il y a deux étapes, comme tu disais. Il y a l'étape des territoires, où on pouvait passer, mettons, 6 mois, 1 an en Georgie, puis après ça, on pouvait aller 6 mois, 1 an en Kansas City, après ça, on pouvait aller 6 mois, 1 an au Tennessee. Il y avait tous ces territoires-là, il y avait toutes des télévisions locales, donc on se faisait pas user à accord nationalement ou internationalement, on était juste local, fait qu'on pouvait faire beaucoup de territoires et tout ça. Puis ça, c'était une époque pour moi. Puis l'autre époque, ça a été WrestleMania 3. C'est là que ça a tout changé. Quand que le géant ferré a rencontré Hulk Hogan au Pontiac Silverdome devant 94 000 personnes environ. Il y en a qui disent 93 000 quelque chose, mais pour arrondir, je mets 94 000 personnes. Ça a été le plus gros événement intérieur que j'ai jamais existé. Puis il faut donner crédit à des bonnes choses que Vince McMahon a faites. Et puis lui puis Hulk ont créé WrestleMania 3 qui était plus gros que nature. Puis à partir de là, ça l'a tout changé. Ça l'a amené la lutte à
plus grand que nature. Et puis, c'est là que ça a changé la lutte. Puis quand tu regardes aujourd'hui, tu regardes en arrière quelques années, tu regardes John Cena, tu regardes Stone Cold Steve Austin, tu regardes The Rock, ça n'aurait jamais été là si ça n'avait pas été de Hulk. C'est Hulk qui a créé tout ça. Et moi, Raymond, on était là pendant que ça c'était en train de se créer. Puis c'est les meilleures années. Écoute, moi j'aimais tellement la lutte dans ce temps-là, même si c'était dur. On voyageait 25 jours par mois. On était des avions, des aéroports, des hôtels, des gyms, des arénas. C'était juste ça, 25 jours collés. Mais quand on regarde aujourd'hui en arrière, je peux pas m'empêcher de penser à Jake the Snake, à Hacksaw Jim Duggan, wow, avec son 2x4, puis Coco Beware avec ses oiseaux. Puis, tu sais, c'était le bon temps. Fait que tout ce qu'on a créé, c'était une époque qui était absolument... Et aujourd'hui, quand je fais des Comic-Con, André, puis je me promène partout dans le monde, puis je rencontre les gens, c'est tellement le fun. Je revois ces amis-là en moi, puis je vois les fans qui viennent revivre des moments de leur vie, qui sont là, puis qui arrivent devant nous autres, puis c'est fou. On fait 3 heures de signature dans un Comic-Con, puis tu devrais voir ma vie entière me défoule devant moi. Il y a un gars qui va arriver avec une revue, un magazine de 1978 quand j'étais à Atlanta. Un autre va m'arriver avec, mettons, un chapeau de Mountie quand j'étais de Mountie. Un autre va m'arriver avec une paire de petites culottes avec moi et Raymond quand j'étais de Fabulous au Joe Brothers. Un autre moment donné, c'est une photo de moi, mon père Raymond Parman. Un autre, mais tout le monde, pendant 3 heures de temps, s'en viennent avec ma vie, puis ils me la remettent devant moi, puis on signe ça, on prend des photos avec eux autres, puis ils sont tellement contents. Le monde qui vient nous voir dans les Comic-Con sont tellement, tellement contents. Fait que toute cette belle époque-là, ce beau moment-là, merci Hulk Hogan. Oui, c'est incroyable, effectivement, parce que, comme je te dis, quand est arrivée cette nouvelle génération-là avec Hulk Hogan, vous autres, les Rougeaux, vous fitiez parfaitement dans le moule parce qu'ils voulaient avoir plus des acrobates, des gens qui prennent plus de risques. Et justement, comme la lutte est devenue extrêmement populaire et les moves étaient plus risqués, tu sais ce que tu dis, que tu voyageais non seulement énormément de voyages, mais beaucoup de bumps. On bump de plus haut, plus souvent. Ça a été André, très dur sur le corps de lutteur. Puis André, ce qui était le fun dans cette époque-là, c'est qu'ils ont reconnu les meilleurs travaillants. Tu avais les flamboyants, les personnages, un peu comme Ultimate Warrior, qui ne savait pas lutter, mais qui avait un personnage coloré tellement fou. Il y avait des gars, mais tu en avais d'autres, comme Ricky Steamboat. Tu avais des gars comme Jake the Snake, Macho Man, mon frère Raymond puis moi. Tu avais des gars Coco Beware. Tu avais des gars Tito Santana. Tu avais des gars qui savaient Marty Jannetty, Shawn Michaels, Bret Hart. Tu avais des gars qui savaient lutter, qui étaient vraiment bons en chorégraphie, puis qui savaient comment faire relever une foule, travailler avec l'arbitre, le mettre à bonne place au bon moment, puis mettre la chaleur dans le combat au bon moment à bonne place. Fait que, tu sais, c'était une époque, donc, qui servait d'un peu de tout. Tu avais le coloré, le flamboyant, puis tu avais ceux qui savaient travailler, qui était la base aussi de tout ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs Hulk Hogan m'a toujours fait des éloges dans ma vie, parce qu'à Raymond aussi, puis il a toujours dit, tu sais, puis je le répète souvent dans mes entrevues, tu l'as peut-être entendu, mais j'oublierai jamais un soir que Hulk est venu nous voir, moi et Raymond, puis il a dit qu'on était premier combat un soir, et puis lui, il faisait la finale, et puis il est venu nous voir, puis après notre combat, puis il est venu nous voir, puis il a dit, tu sais, les gars, il dit, tout le monde pense que le combat le plus important de la soirée, c'est la finale de la soirée. Mais il dit, c'est pas vrai. Il dit, le combat le plus important de la soirée, c'est le premier combat. Parce qu'il dit, si tu pars de la foule du bon bord, puis t'insultes pas leur intelligence, puis t'es embarques comme faux, mais il dit, le reste de la soirée se déroule, puis il dit, c'est moi qui viens tout finir ça. Puis Hulk avait ce respect-là pour nous autres. Tout comme toi, Hulk Hogan a su se renouveler, puis les points en commun que je vois, c'est que autant toi que Hulk Hogan, vous étiez des très bons babyface et des très bons heels. C'est pas tout le monde qui est capable de faire les deux. Quand Hulk Hogan a commencé, il était un heel, un méchant. Et ensuite, envers et contre tous, il a été créé par Vince McMahon pour devenir l'ultime gentil. Et ensuite, on parle, par exemple, je vais montrer le petit vidéo. Dans les podcasts que j'écoute, la plupart des lutteurs, beaucoup de lutteurs en fait, ont des propos plutôt négatifs en disant que Hulk Hogan, là, il ne se laisse pas piner par n'importe qui. Et là, on voit Jacques Rougeau en train de battre Hulk Hogan 1, 2, 3 dans le milieu de l'arène, clean. Ça pour que Hulk Hogan accepte
cette situation-là, il faut qu'il t'aime pas à peu près. Peux-tu nous expliquer un peu ce combat-là? Parce que Hulk Hogan, il se laisse pas piner. Surtout pas de façon clean. Comment tu as réussi ça? André, il y a des choses, des fois, qui sont inexplicables. Je vais arriver avec 3 explications, mais il y a beaucoup plus de profondeur que ça que je ne comprends pas moi-même. Mais il y en a bien qui disent que quand ils m'apprennent à me connaître, que je suis un gars bien aimable. mais je vais te dire, il y en a qui disent que Jacques, on l'aime parce qu'on l'aime ou on l'aime pas. Il n'y a pas de milieu parce qu'il n'y a pas de zone grise avec moi. Tu vas avoir la vérité. Des fois, ma mère me disait toujours, je te jeune, tourne d'autres ta langue cette fois avant de parler. Puis, mais je vais t'en sortir 2, 3 raisons pourquoi que je pense que c'est arrivé sincèrement. Après avoir parlé avec Jimmy Hart, puis Hulk dernièrement aussi. C'était tellement drôle. Je l'ai côtoyé beaucoup dans les 2, 3 dernières années. Puis il a sorti quelque chose qui m'a tellement fait plaisir. Puis ça m'a tellement fait plaisir parce que pendant toutes ces années-là, je pensais que c'était une des raisons pourquoi il m'avait laissé gagner. Mais là, dernièrement, dans les derniers 6 mois, 8 mois, quand j'étais à Clearwater, son karaoke, il est arrivé puis il a sorti une affaire comme il dit You better not mess with Rougeau. He says he's going to get that roll of quarters out. Puis je sais que moi, j'ai subi une affaire horrible avec les British Bulldogs, l'intimidation. Oui, c'est ça. Je comprends le lien que tu fais. Là. C'est ça. Puis j'étais revenu avec... Je me suis vengé. Puis Hulk, il sait que je ne suis pas un batailleur dans la vie. Il sait que je suis un artiste. Mon frère Raymond, mon père, c'est des vrais toughs, eux autres. C'est des durs à cuire, vraiment. Moi, c'est un petit peu plus dur pour moi de me battre. J'aime mieux me battre avec ma bouche, puis j'aime mieux m'en sortir en parlant. Puis c'est mon style. Moi, j'étais un artiste, moi, dans la vie. J'ai toujours été. J'avais pas cette ligne-là dans le corps, si tu veux. Puis Hulk le savait. Puis quand j'étais victime d'intimidation, il n'aimait pas ça parce que lui aussi, il a eu beaucoup d'amis qui ont été intimidés, puis qui ont lâché la lutte, puis tout ça. Puis au lieu que je lâche, mais je me suis relevé une semaine après, puis je me suis vengé. Puis c'est eux autres, 2 semaines après, les British Bulldogs, qui ont lâché la lutte complètement. J'ai changé l'atmosphère dans les années 80 dans le vestiaire. Puis Hulk, toutes ces années-là, il l'a jamais dit à personne. Puis il me l'a jamais dit à moi non plus. C'est juste du oui-dire ou ce que je pense. Mais je pense que Hulk, même s'il était sur le top, puis c'était le gros king, il avait peur des Bulldogs. Il avait peur que les Bulldogs commencent à jouer des farces plates sur lui aussi, couper ses culottes, puis jouer avec ses affaires. Il a toujours eu peur. Ils l'ont jamais fait, les Bulldogs. Mais je pense qu'il a toujours eu peur un petit peu. Parce que tout le monde a passé par là à un certain point. Puis quand moi, j'ai mis fin à ça, ce règne de terreur-là dans le vestiaire, mais je pense que Hulk Hogan a grandi un amour incroyable pour moi, inconditionnel. Puis après ça, comme je te disais, moi et Raymond, dans le temps aussi, on était là, puis 25 jours par mois, mais on arrivait dans les aéroports à 5 heures le matin, mais on était bien habillés. On était arrivés, on était rasés. On était à l'heure. Les fans venaient nous voir à 5h30, 6h le matin à l'aéroport. On disait, hey, how you doing? Puis on signait les autographes. Tu sais, pendant qu'il y en a d'autres qui étaient là, fuck off. Puis il était sous, puis il sortait du bar. Puis tu sais, on avait une belle image, moi, Raymond, toujours professionnel, comme Jimmy Hart d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il était associé avec nous autres beaucoup. Fait que je pense que Hulk, il a appris à connaître la famille Rougeau à travers de moi et Raymond, notre professionnalisme, puis tout ça. Puis il a grandi un amour pour la famille Rougeau. Fait que ça aussi, je pense, c'est une raison pourquoi il l'a fait. Puis, mais chose qui est certaine, Hulk, je vais te dire quelque chose, puis je veux pas passer pour un gars qui est prétentieux. Mais je pense que Hulk avait tellement un gros respect pour moi, parce que quand tu prends un gros bully, comme Dynamite Kid, qui est ses stéroïdes, ses drogues, puis qui est un batailleur, puis qui se bat dans un club à tous les soirs, puis que, tu sais, il a une réputation de killer. Puis en l'affrontant moi, en affrontant mes peurs, je ne voulais pas devenir un McFly comme dans Back to the Future. Je pense que Hulk, en quelque part, quand je négociais avec lui, remets-toi sur l'écran, s'il vous plaît, André, parce que je veux te voir pendant que je te parle. Je veux te voir. C'est à toi que je parle. Quand que je parlais avec Hulk, puis je dealais avec Hulk pour l'avoir pour mon combat, tout ça. Puis toutes les fois que j'osais avec Hulk dans le vestiaire, je le regardais toujours dans les yeux. Puis je le regardais, puis quand que je parlais, je voulais lutter contre lui, tu sais, puis que je pensais que j'étais plus grand que nature à Montréal, moi, qu'au Québec, Jacques Rougeau, c'est une légende, tu sais, mais j'y faisais croire que c'était vrai, puis que les fans trouvaient que c'était vrai. Fait que j'ai comme vendu ma salade, si tu veux, j'ai vendu ma salade à Hulk, puis Hulk, puis avec tout le respect qu'il y avait en arrière de nous autres, pour lui, c'était comme... comment je te dirais ça?
il n'avait pas peur que je le frappe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un respect pour moi grandiose, Hulk. Puis ça a été bâti à travers des années, puis des années, puis des années. Puis, puis l'amour qu'on avait ensemble, nous autres, moi puis lui, le monde ne savent pas, ils ne comprennent pas. Mais depuis 2-3 ans, surtout, là, écoute, j'allais avec lui à son karaoké. J'allais 2-3 fois par l'hiver. J'ai été chanter dans son karaoké. Même, il m'avait demandé un soir, Jacques, va donc chanter parce que toutes les fois que je rentrais une place, soit dans son beach shop à Orlando ou à Clearwater, justement, son chandail, je dis son beach shop, puis je rentrais, puis j'achetais du stock, puis j'allais le voir. Mais à toutes les fois que je rentrais, il y avait du monde, c'était toujours plein de monde dans sa shop, tout le temps, tout le temps, j'étais allé. Une ligne dehors. Puis là, quand je rentrais, là, il arrivait comme ça, puis le gars, j'avertissais le gars à la porte, le gardien, qui gardait qu'il y avait tant de monde dans le shop à la fois, tu sais, parce qu'il ne voulait pas avoir trop de monde, la ligne était dehors. Fait que là, j'ai dit, veux-tu aller dire à Hulk que je suis ici? Jacques Rougeau est ici. Fait que là, le gars me regardait, il dit, Jackie? J'ai dit Jacques Rougeau. J'ai dit que Jacques Rougeau est ici. Puis là, je dis au gars, je faisais exprès, je dis au gars, je suis le seul Canadien qui a piné Hulk Hogan. Fait que le gars, il était là, il riait, il trouvait ça drôle. 2 minutes après, il venait me revoir. Come in, come in, come in. Là, il se votait dans le fond là-bas. Fait que là, il m'installe dans le fond de la shop. Puis à toutes les fois, il faisait ça. Là, il sortait. I heard Jacques Rougeau is here. I don't want no more. Please don't beat me up no more. And you're the only one who beat me. And... Puis là, il n'arrêtait pas de me valoriser devant tous ses fans, devant tout le monde. Il faisait Parce que ça. legit, il a pété une dent. Ah oui, il a pété une dent. Pour le vrai, on va y revenir à ça, mais je vais essayer de ne pas perdre l'idée que je voulais dire. C'est que j'avais une relation tellement de belle relation avec Hulk. Puis dernièrement, il y a une compagnie américaine à New York qui ont sorti des arcades, des nouvelles machines. Puis que là, tu vas voir ça, on va arriver au Colossus la semaine prochaine, puis je suis déjà à Canada Wonderland, je suis à Dubaï, je suis à Ottawa, je suis en train de sortir un peu partout. À New York, on a un arcade là. Là, je suis en train de sortir les machines. Puis, c'est une machine d'arcade, tu mets 5$, puis en haut, c'est des ciseaux. Puis si ta corde, elle coupe la corde, si tes ciseaux, tu réussis à couper la corde, la porte s'ouvre, puis c'est une grosse ceinture de championnat qui sort, une maudite belle ceinture, là. Ah oui, elle est belle, c'est fou comment est-ce qu'elle est belle. Je comprends pas que je n'ai pas avec moi matin. Mais super belle. Puis on est 4 qui a ça. La compagnie de New York a sorti. Il y a Edge, tu sais, le lutteur Edge. Il y a GSP, puis il y a moi, puis il y a Hulk. On est les 4 qui ont choisi. J'ai pas d'affaires là, moi, mais en tout cas, c'est parti comme de l'élite, là. Ben oui, puis je comprends pas. Wow. Des fois, je me ramasse à des places, des fois que je comprends pas. Mais en tout cas, fait que dernièrement, moi et Hulk, on se rencontrait souvent, comme à Clearwater cet hiver. On avait un camion plein de ceintures. Plein. Puis il était assis à côté de moi, il fallait qu'on signe nos ceintures. Parce que c'était toutes des ceintures authentiques autographiées. Fait qu'on signait une ceinture. Puis il est arrivé tellement une anecdote drôle parce que quand je comprends pas. Excuse-moi, là, mais il faut que je fasse ça. Va chez ma ceinture, mon amour, s'il vous plaît. On va aller chez ceinture, on va te la montrer. Puis il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Il a pogné la ceinture. On a chacun nos piles. Puis lui, il a sa ceinture avec les drapeaux américains dessus, puis son Hulk Hogan écrit dessus. Puis moi, j'ai mes ceintures, Jacques Rougeau, avec le drapeau du Québec, puis avec le drapeau du Canada, c'est les miennes. C'est qui vont dans les machines. Ah, ça en vient, on va te montrer ça. Toi, c'est drôle, qu'est-ce qui est arrivé. À un moment donné, on t'a presque signé. Ça fait 5 mois de ça. On est ensemble, puis on passe la journée ensemble, puis on signe les ceintures. Merci, mon amour. Puis, à un moment donné, sur sa pile à lui, il sort la ceinture jaune. Non, mais regarde, il sort la ceinture, mais c'est les drapeaux, un drapeau américain qui est dessus. Fait que là, lui, il dit Hey, brother. Là, il me fait une joke, il dit T'essaies de pisser sur mon terrain, puis là, parce qu'il y a les drapeaux américains. Mais c'est une erreur du manufacturier. Fait que là, lui, il me dit à moi, il dit Hey, brother, he says, You're the champ anyway. Fait qu'il dit I'm gonna give it to you. Fait que qu'est-ce qu'il a fait? Il me l'a signé. Aïe. Toujours stay strong, Hulk Hogan. Puis tu sais, on a passé, elles sont belles, les ceintures. T'as pas idée comment elles sont belles. Elles sont pesantes, elles sont lourdes. Puis ça, tu peux gagner ça dans les arcades, dans les machines. Imagine-toi, tu mets 5$ pour une ceinture qui vaut 1000$. Je sais pas trop. Les amateurs de lutte, ils vont aller mettre pas mal d'argent dans ces machines-là, c'est garanti. Ben écoute, ça s'en vient bientôt au Colossus. En tout cas, mais tout ça pour te dire que j'étais, en ce moment, j'étais souvent avec Hulk.
parce qu'on faisait des apparitions pour promouvoir nos ceintures, puis les affaires de même, pendant que lui, il était après promouvoir sa bière américaine, mais souvent, il venait pour des affaires comme ça. Et puis, on s'est approché, on a créé un lien. Puis la compagnie, c'est tellement drôle, parce que la compagnie qui a appelé Hulk pour faire ça, Hulk ne retournait pas les appels. Puis moi, j'ai appelé Hulk, puis j'ai dit à Hulk, Hulk, j'ai dit un gars de New York qui m'a appelé, puis j'y ai présenté GSP, j'y ai présenté Edge, puis j'ai dit là, je veux que tu parles à ce gars-là. J'ai dit, il va faire de quoi de bien, là, c'est beau les arcades, c'est beau les ceintures. J'ai dit, appelle-les, s'il vous plaît. Le lendemain matin, il l'a appelé, puis là, ils ont signé un deal. Fait que, tu sais, je fais partie de, tu sais, on a tellement une appartenance ensemble, moi et lui, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai pris le coup, j'ai pris le coup, là, 2 jours de force, j'ai attaqué tous les médias, je les ai passés un après l'autre, puis tu sais. Puis hier, c'était comme, il a commencé à être un petit peu le calme, rendu hier après-midi, là, ça s'est calmé. Puis là, matin, j'étais comme, là, c'était vraiment là que ça m'a frappé. Là, j'étais allé au gym, puis si vous allez voir sur mon Facebook, là, je l'ai mis ce matin, allez voir, c'est ouvert, mon Facebook à tout le monde. J'ai fait une petite vidéo de 20 secondes, mais je me retiens de pleurer, mais j'étais au gym, puis je m'entraîne pour lui. Là. Je sais qu'il s'entraîne au ciel en ce moment, mais il m'a tellement inspiré, moi, quand je m'entraînais. Il y a 2 personnes qui m'ont vraiment inspiré dans la vie, c'est mon père puis Hulk. C'est 2 personnes qui m'ont inspiré. Fait que c'est beaucoup pour moi à absorber. Jimmy Hart, je l'adore tellement. Puis quand j'ai appelé Jimmy Hart hier, quand j'avais su la nouvelle, avant hier, c'est quand j'ai su la nouvelle, j'ai appelé Jimmy Hart. Puis tu sais, Jimmy Hart, là, c'était malade parce que moi puis Jimmy, on est comme ça, là, vraiment comme ça. Il était mon gérant avec moi vraiment pendant 4 ans, tu sais, 2 ans, puis après ça, un autre 2 ans avec Demanti. J'étais 4 ans mon gérant, Jimmy Hart, tous les jours ensemble, tout le temps. Puis c'est un gars comme moi qui sortait pas d'un club, qui fumait pas, puis qui, tu sais, fait qu'on était ensemble tout le temps. On allait magasiner dans les underground, on allait se trouver des souvenirs ensemble, puis on était vraiment des bons amis. Fait que quand il est mort, Hulk, ma première idée, c'était appelle Jimmy, parce que, tu sais, il va avoir besoin de toi. Puis moi, j'avais besoin de lui. Fait que je l'ai appelé, puis quand il répond, tout de suite, au premier coup de téléphone, il répond. Puis avec tout le monde, la planète entière qui l'appelait, moi, ça sonnait un coup, puis il a répondu, il dit, Hey, Jacques, il dit, I can't believe it, Jacques, he's gone. Tu sais, puis là, j'ai dit, et puis là, j'étais comme ça, je dis, I know, j'ai dit, oh, Jesus, Jimmy. Puis là, il dit, la première affaire qu'il me dit après ça, c'est Jacques, he says, I want you to know, he says, Hulk loved you. He loved you, Jacques. He says, I was with him and he's always talking about you. He loved you. Puis ça, là, c'est venu me chercher, là, comme, c'est venu me chercher parce que, je sais pas comment dire ça. J'ai souvent été un personnage toute ma vie. J'ai toujours travaillé pour Jacques Rougeau, l'image, puis tout. Ouais. Puis là, je regarde ça aujourd'hui, puis je me dis, tu sais, on travaille toute une vie pour laisser un héritage. Un héritage. Un legacy. Ouais. Puis lui, c'était personnel avec moi. C'était pas Jacques Rougeau, l'héritage. C'était Jacques Rougeau, la personne, le temps qu'on avait ensemble, quand on riait. Puis hey, à un moment donné, j'étais avec lui, il faut que je te compte ça vite, j'ai un petit souvenir. J'étais avec lui quand on signait ceinture, le 5-6 mois, à un autre moment donné. Et puis, on était à Tampa. Puis j'ai mon perroquet. Moi, j'ai un perroquet qui est tout le temps sur moi. Là, si tu me suis dernièrement, en tout cas depuis quelques années, c'est moi qui ai Kobe Ware au Québec. Mais j'ai mon petit conneux sur l'épaule, tu sais. Puis je l'emmène partout. Puis là, je m'en vais pour signer l'autographe, tu sais. Puis à part qu'il me chie sur l'épaule tout le temps, puis que, tu sais, ça, c'est correct. Il est avec moi tout le temps. Puis là, je dis à Hulk, Hulk, j'essaie, je prends mon connue, puis j'y mets sur son épaule. Lui, il est là. Puis là, je dis, don't worry, Hulk, he's nice, he's nice. Puis là, il a mordu l'oreille. Oh non! C'est le doigt qui a mordu, ma blonde a dit c'est le doigt. Il a mordu le doigt. Puis là, il est arrivé, Ow! Puis là, il y a le Hulkamania qui était rendu, Ow! Puis là, il dit, prends ton oiseau. Mais c'était drôle, tu sais, c'était... Amène-moi là, Sonny, mon amour. Moi, je vais lui présenter Sonny. Le Hulk, il y a eu, évidemment, il y a eu des opérations au dos assez importantes. On voit que tu es en photo avec lui, ça date de pas très longtemps. Je pense qu'il a rapetissé de 4 pouces hein, à cause de cette opération-là. Oui. Écoute, il y a eu plusieurs opérations. Il y en a eu une couple. Puis, écoute, envoie la photo sur moi ici. J'ai quelqu'un à te présenter. Là, Oh, OK. Je pensais que tu étais plus gros que ça. Quand tu disais que c'était une terreur. C'est qui, bébé? Oh. Hein? C'est qui, bébé? Oh, là, t'es fille à papa. Oh, oui, c'est la belle au courant? Jacques, étais-tu au courant que
Hulk, parce que quand tu décèdes à 71 ans, puis ça n'a pas l'air d'être un accident, y avait-tu des problèmes de santé que les gens ne savaient pas? Non, non, c'est qu'est-ce qui est arrivé, c'est que l'opération a bien été. Moi, j'ai parlé à Nick, son fils, 2 jours avant qu'il décède, parce qu'il y avait il y avait toutes sortes de rumeurs qui couraient, comment est-ce qu'on appelle ça, des fake news, puis toutes sortes d'affaires que le monde sortait des affaires qui étaient morts ou que, tu sais, était sur son lit de mort. Mais je ne croyais pas parce que j'avais parlé comme même 3 semaines avant, puis tu sais, j'avais souhaité bonne chance sur une opération, puis tout, ou 4 semaines avant, puis il était en pleine santé. Puis, fait que moi, à un moment donné, c'est venu tellement les nouvelles certainement qui étaient négatives, fait que j'ai appelé Nick il y a 3 jours, à peu près de ça, 2 jours avant qu'il décède. Moi, 2 jours avant qu'il décède. C'est 2 jours avant qu'il décède. Puis donc, ça fait peut-être 4 jours. Puis là, Nick, c'est le gars, c'est son fils qui, avec lui, fait le karaoké dans tous les lundis soirs dans son club. C'est lui qui s'occupe de ça. C'est lui le maître de tout ça. Puis il est vraiment comme son père. Il est flamboyant. Puis, tu sais, il est un petit Hogan, si tu veux, tu sais. Mais longue histoire, écoute, je l'appelle, puis je dis, hey Nick, j'ai dit, c'est Jacques Rougeau, Montréal. Il dit, oh Jacques, he says, I'm glad you called. Il dit, my dad's gonna be so happy you called. Tout le monde est content quand j'appelle, tu sais, quand je parle à Hulk. Hulk, pour moi, là, il m'avait vraiment dans ses bonnes grâces. Puis il disait à tout le monde. Fait que là, il disait à moi, il dit, my dad's gonna be so happy that you called. Et il dit, listen, he says, my dad had an operation. Mon père a eu une opération, mais il dit, ça a été dur, mais il dit, il récupère. Il est en train de récupérer, puis ça va bien. Parfait. Moi, je voulais tuer les fake news que je voyais partout sur les réseaux sociaux. Fait que le lendemain, moi, je mets sur mon Facebook, hey, les amis, puis les amateurs de Hulk, puis les fans de Hulk, inquiétez-vous pas, j'ai parlé avec Nick, il m'a dit que ça va bien. C'est dur, mais ça va bien. Le lendemain, il est mort. Fait que tabarnak. Ça a été, ouais, tu sais, ça a été, ouais. C'est énormément d'émotions. Parce que Hulk Hogan, moi, dans tout ce que j'ai écouté comme podcast, il y avait très, très peu de lutteurs qui le considéraient un ami. Si on parle à Bruce Beefcake, peut-être Honky Tonk Man pendant un certain temps, mais il n'y avait pas beaucoup de gens qui considéraient des amis. Donc, tu fais partie vraiment d'un cercle très restreint d'amis de la plus grande star de la lutte. Mais je pense que son plus grand ami, là, dans les derniers, je sais pas si c'est les dernières années, c'est lui en haut. Ouais, c'est lui en haut. Il a commencé à s'approprier du bon Dieu dans sa vie, puis puis après ça, ben écoute, il y avait Ron, son ami, qui s'occupait de ses affaires, Jimmy Hart, qui était très proche. Qui? Ah oui, Vaux. Il y avait un Vaux aussi, son gérant Vaux. Ma blonde, elle me dit Vaux, il l'a rencontré cet hiver. Très fin. C'est lui qui s'occupait aussi de sa marchandise, ces choses. Mais il y avait juste, t'as raison, il y avait un sac d'amis qui était très petit. Puis tu sais, moi, là, tu sais, moi, je sais pas comment t'expliquer ça. Je suis tellement chanceux. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup de monde qui m'aime. Je suis chanceux. J'ai beaucoup de monde qui veulent me lever quand que ça va mal dans la vie, mais j'ai des haters aussi. Puis tu sais, puis moi, là, je m'attendrai pas à la langue cette fois avant de parler, là. J'ai un message que je vais envoyer à tous les haters de Hulk, puis les haters de moi, puis les gros braves en arrière de leur clavier, puis que ceux qui sont des nobody, puis qui essayent d'être quelqu'un en abaissant les autres. Mais j'ai un message pour vous autres. Tous ceux que j'avais abaissés dans les dernières années, Hulk, là, ben, je vous ai vu passer ces réseaux sociaux dans les derniers 2 jours, vous dire, oh, Hulk, c'est un bon gars, puis ma gang d'hypocrites, vous auriez dû penser à ça. Vous auriez dû commencer à le valoriser avant qu'il soit mort. C'est juste ça, mon message. Puis je n'oublierai pas ça. Puis, tu sais, je sais que j'étais un peu rancunier de ça, puis, mais ça me touche de voir comment les gens sont c'est quoi le mot que je cherche? Les gens sont ou c'est des moutons. Parce que c'était à mode de bâcher Hulk Hogan. Je vois des dizaines de milliers de podcasts que c'est juste lui, il shoot contre Hulk. Lui, il shoot contre Hulk. Puis André, écoute-moi, là, je vais te dire quelque chose. Monsieur le commun de tout le monde. Monsieur, puis tu sais, le monde peut me prendre hors contexte, là, puis ils vont peut-être le faire. Mais je ne dirai pas le mot, mais toi, tu vas le comprendre. Mais combien de fois que c'est arrivé dans la vie, c'est que c'est arrivé de même dans la vie, un Japonais qui te coupe en fort, puis t'es là, oh mon chinois. Ben oui. Puis t'es raciste au bout pendant 2 secondes, mais c'est juste, on l'a fait pour les Noirs. Oh mon, tu sais, puis
on l'a tout fait dans la vie, mais tu sais, ça n'a pas de signification plus que ça. Écoute, tu sais, mais on a tous nos squelettes dans le garde-robe. Moi, il y a des choses, tu savais de moi, que le monde il me dirait que finalement, tu n'es pas parfait. mais il y a des choses que j'aimerais ça prendre dans ma vie, que j'ai faites, puis que j'ai regretté. Mais c'était pas assez populaire pour que ça sorte comme Hulk. Hulk, tu sais, c'était tellement incroyable. Puis le monde vive là-dessus. Le monde se nourrit sur les choses pour détruire les gens. Moi, j'en ai un au Québec qui essaie toujours de me détruire. Ça fait longtemps. Il a attaqué ma femme, il a attaqué mes gars, il m'a attaqué moi, puis il se promène, puis je me dis, puis le monde m'envoie des choses souvent. Il me dit, Jacques, hey, il a dit ça de toi, il a dit ça de toi, puis fais quelque chose. Non. L'ignorance, ça fait plus mal. L'ignorance, ça fait plus mal. Il cherche ton attention. Si tu lui donnes, il a gagné. Mais ces gens-là, je voulais juste vous dire à vous autres que je vous ai dans l'œil. Et quand je vais mourir, venez pas me demander une entrevue. Je vous en donnerai pas, je vous le promets. Écoute, Jacques, je te dérange pas plus longtemps. Je te remercie tellement d'avoir accepté ma demande d'entrevue. C'est le fun de se rappeler de ces beaux moments-là. Les gens, en terminant, parce que, bon, je sais que ça n'a pas été évident, la Lutte Académie qui n'existe plus. Le gouvernement qui fait des prêts. Le gouvernement qui crée un problème, qui fait des prêts en sachant que les gens vont avoir de la misère après. Tu as été victime de ça, mais tu n'as pas l'intention d'arrêter de faire la promotion de la lutte au Québec. Comment les gens pas du tout. Pas du tout, André. Même suis-moi sur mes réseaux sociaux. J'ai tombé à genoux, puis je me relève. C'est ça qui était ma force toute ma vie. Je m'en un coup, puis je me relève. Puis là, le coup était très dur financièrement parce que ça coûte tellement cher, Lutte Académie. Écoute, on a perdu 60 000 à peu près avec Lutte Académie, mais j'ai donné une chance à tous les Canadiens de se rencontrer puis de gagner des prêts de 10 000 puis ils ont tous été payés. Tout le monde a été payé. Puis dans ma faillite de compagnie que j'ai faite, j'ai jamais mis un ami dans ma faillite. Même ma carte de crédit est encore, je la paye, je continue à payer. J'ai jamais blessé personne dans la faillite. C'est juste le gouvernement que j'ai pas pu répondre parce que, comme tu dis, il m'a offert un 40 000 dans un temps qui était, on était en panique, on avait peur, on n'a plus le droit de sortir après 11 heures le soir, puis on a sauté sur le 40 000 de la compagnie, puis après ça, j'ai eu la malchance, ma femme est tombée malade pendant 2 ans avec le cancer. Fait que, tu sais, au lieu d'aller travailler puis laisser ma femme seule, mais j'ai négligé mon ouvrage, puis j'ai resté avec elle. Puis, fait que ça m'a mis dans un trou que je n'étais pas capable de surmonter. Mais ma passion de lutte n'est jamais morte. Puis j'ai un gros projet qui s'en vient. André, je veux que tu me suives. J'ai un gros projet qui s'en vient que je vais annoncer d'ici une couple de mois. Puis ça va être tellement le fun. Tu vas voir, parce que moi, je suis un passionné de lutte. Fait que, tu sais, pour ceux qui ont aimé la lutte, pour ceux qui ont aimé Jake the Snake, Kobe Ware, Hacksaw Jim Duggan, tout ce monde-là, suivez-moi, il va arriver de quoi de gros dans les prochains mois. Puis, je vais suivre définitivement. Tu peux compter sur moi, Jacques, pour faire la promotion de ça. En passant, Jacques et moi, on a fait une entrevue il y a un peu plus de 2 ans où on parle de toute sa carrière. Je vais mettre le lien dans la description où on passe, parce que là, on pourrait passer du temps à dire, ben oui, Jacques a été 3 fois champion du monde par équipe. Non, pas besoin de ça. Là, c'est Hulk. C'est un hommage à Hulk Hogan aujourd'hui. Alors, hey, merci encore, Jacques Rougeau. Merci infiniment. Je vais suivre ta page Facebook de plus près, puis j'ai bien hâte de voir c'est quoi ce nouveau projet-là. Merci, mais rappelez-vous de Hulk Hogan. Si la lutte allait ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à cet homme-là. Merci Jacques, merci Hulk Hogan. Merci André.